10 octobre 2025. Un cessez-le-feu entre en vigueur à Gaza. Les dirigeants mondiaux sont en train de célébrer. Les médias le qualifient d'historique. Mais derrière cet accord de paix se trouve un homme qui n'occupe aucune fonction officielle au gouvernement. Un homme qui n'est pas président, qui n'est pas diplomate. Pourtant, c'est lui qui a rédigé le plan, qui a négocié avec 7 nations, qui a obtenu les signatures. Son nom est Jared Kushner. Et ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va vous laisser sans voix, car cet accord présente des liens troublants avec une prophétie biblique vieille de plus de 2500 ans. Une prophétie qui parle d'une alliance avec plusieurs, d'une fausse paix et d'un chef sans titre officiel qui confirmerait tout. Nous assistons à l'accomplissement de Daniel 9, verset 27. Restez jusqu'à la fin car les preuves sont stupéfiantes. Laissez-moi vous parler de Jared Kushner, car si vous ne le connaissez pas bien, ce que je vais vous révéler va vous surprendre complètement. Jared Kushner est le gendre de Donald Trump. Il est marié à Ivanka. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Beaucoup d'hommes politiques ont des gendres, mais cet homme n'est pas un gendre comme les autres. Durant le premier mandat de Trump, Kushner a servi comme conseiller. Et durant cette période, il a accompli quelque chose que personne n'avait réussi en des décennies. Il a orchestré les accords d'Abraham. Vous vous en souvenez? C'étaient ces traités de paix qui ont normalisé les relations entre Israël et plusieurs nations arabes. Les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc, le Soudan. Ce fut un événement historique sans précédent. Des nations ennemies depuis des générations signaient soudainement des accords de paix, ouvraient des ambassades, établissaient des routes commerciales. Et derrière tout ce processus se trouvait Jared Kushner, voyageant entre les capitales, négociant en privé, construisant des ponts là où il n'y avait que des murs. Cela a fait de lui un nom mondialement reconnu dans le domaine de la diplomatie au Moyen-Orient. Les gens ont commencé à le voir non seulement comme le gendre du président, mais comme un négociateur habile, capable d'accomplir l'impossible. Mais ensuite, Trump a quitté ses fonctions et Kushner a disparu de la vue publique. Il a fondé un fonds d'investissement privé appelé Affinity Partners. Il est resté discret. Il s'est éloigné de la politique. Pendant 4 ans, nous n'avons presque plus eu de nouvelles de lui. Il semblait que sa carrière diplomatique était terminée, jusqu'à maintenant. Car au cours des 9 derniers mois, Kushner a travaillé dans l'ombre sur quelque chose de bien plus grand que les accords d'Abraham. Il a rédigé, négocié et finalisé un plan de paix de 20 points entre Israël, le Hamas et une coalition de nations arabes. Et il a fait cela sans occuper le moindre poste officiel, sans position d'ambassadeur, sans rôle au cabinet, sans aucune autorité formelle. Comment est-ce possible? Comment quelqu'un sans aucun titre officiel peut-il négocier un accord de paix entre ennemis mortels? C'est une question légitime, car normalement les accords de paix requièrent une autorité gouvernementale, des accréditations diplomatiques, le soutien d'un pays puissant. Mais Kushner l'a fait différemment. Il a utilisé ses connexions personnelles, les relations construites durant les accords d'Abraham, son accès aux dirigeants mondiaux, sa crédibilité acquise lors de négociations précédentes. Et cela a fonctionné. Le 9 octobre 2025, lorsque l'accord de paix a été signé, Donald Trump a publiquement remercié Jared Kushner en citant son nom. Il l'a qualifié d'essentiel, d'irremplaçable. Il a déclaré que c'était lui qui avait tout fait aboutir. Alors voici la question que nous devrions tous nous poser. Jared Kushner est-il un pacificateur sincère ou simplement un négociateur habile qui sait conclure des marchés? Et plus important encore, pourquoi cela devrait-il nous importer d'un point de vue biblique? Car, voyez-vous, il y a quelque chose de très particulier dans tout cela. Cet homme sans fonction officielle, ce négociateur dans l'ombre, cet architecte d'une alliance avec de multiples nations, cela nous mène directement à une prophétie ancienne. Une prophétie qui intrigue les érudits bibliques depuis des siècles, une prophétie qui parle exactement de ce genre de scénario. Nous devons maintenant aller directement aux Écritures, car sans comprendre la prophétie de Daniel, nous ne pouvons pas comprendre pourquoi ce qui se passe en ce moment est si significatif. Ouvrez votre Bible dans le livre de Daniel, chapitre 9, verset 27. C'est l'un des versets les plus étudiés, les plus débattus et les plus importants de toute la prophétie biblique. Il dit ceci: « Il confirmera une alliance avec plusieurs pour une semaine. Au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et à cause de la protection des abominations, il y aura un dévastateur, jusqu'à ce que la ruine décrétée soit versée sur le dévastateur. Maintenant, laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie, car il est crucial que vous le compreniez bien.
Ce verset fait partie d'une prophétie plus large que Daniel a reçue. Elle s'appelle la prophétie des 70 semaines. Je ne vais pas entrer dans tous les détails techniques maintenant, mais vous devez savoir que ces semaines ne sont pas des semaines littérales de 7 jours, mais des semaines d'années. Chaque semaine représente 7 années. La prophétie parle de 70 semaines, c'est-à-dire 490 années, qui ont été décrétées pour le peuple de Daniel, les Juifs, et sur Jérusalem. La majeure partie de cette prophétie s'est déjà accomplie. 69 semaines se sont accomplies depuis le décret pour reconstruire Jérusalem, jusqu'à la venue du Messie, Jésus-Christ. C'est documenté historiquement. Mais il manque une semaine, la dernière semaine, 7 années qui ne se sont pas encore entièrement accomplies. Et c'est au sujet de cette dernière semaine que Daniel reçoit des informations spécifiques. Il dit que quelqu'un confirmera une alliance avec plusieurs, pas avec un, pas avec deux, mais avec plusieurs. Le mot que Daniel utilise est « plusieurs ». C'est important, car la plupart des traités de paix dans l'histoire sont bilatéraux, deux parties, deux signatures. Simple. Mais cette prophétie parle d'une alliance multilatérale, un accord impliquant de multiples nations, de multiples acteurs, de multiples parties. Et voici ce qui est intriguant. Le mot traduit par « confirmera » en hébreu est « gabar ». Cela ne signifie pas créer quelque chose de nouveau, mais renforcer quelque chose qui existe déjà, établir, rendre officiel, ratifier. Nous ne parlons donc pas de quelqu'un qui invente un plan de paix à partir de zéro. Nous parlons de quelqu'un qui prend des négociations existantes, des conversations qui avaient déjà lieu, et les confirme dans un accord contraignant. Cela vous semble familier, car c'est exactement ce qu'a fait Jared Kushner. Il n'a pas inventé l'idée de paix entre Israël et le Hamas. Cette conversation existe depuis des décennies. Mais il a pris des années de négociations infructueuses et les a confirmées dans un véritable accord avec de multiples nations. Maintenant, certains diront que j'exagère, que je vois des liens là où il n'y en a pas, que de nombreux accords de paix impliquent de multiples parties. C'est un point valable. Les accords de Paris ont impliqué de multiples nations. Les accords de Camp David ont eu des médiateurs. L'histoire est pleine de traités multilatéraux. Mais voici la différence. La prophétie de Daniel concerne spécifiquement une alliance impliquant Israël, pas n'importe quelle nation, Israël. Et il y a un autre détail dans cette prophétie que nous ne pouvons ignorer. Elle dit qu'au milieu de la semaine, à la moitié de ces 7 années, quelque chose de terrible se produira. Le sacrifice sera supprimé. L'abomination de la désolation viendra. En d'autres termes, cette alliance ne durera pas, elle sera violée, elle sera rompue. Et lorsqu'elle sera rompue, elle apportera des conséquences dévastatrices. La question n'est donc pas seulement de savoir si cet accord correspond à la prophétie de Daniel. La question est, qu'arrive-t-il ensuite? Que se passe-t-il lorsque cet accord de paix que tout le monde célèbre est brisé? Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose qui devrait vous faire réfléchir profondément. Je veux que nous regardions qui est impliqué dans cet accord de paix. Car lorsque vous comprenez la liste complète des acteurs, vous réalisez que ce n'est pas un traité normal. Premièrement, nous avons Israël. Évidemment, ils sont la partie principale, le centre de tout le conflit, la nation qui a été en guerre constante depuis sa fondation, en 1948. Deuxièmement, le Hamas, l'organisation militante qui contrôle Gaza. Ce ne sont pas des diplomates en costume-cravate. C'est un groupe qui a lancé des milliers de roquettes sur Israël, qui a construit des tunnels pour s'infiltrer en territoire israélien, qui a publiquement déclaré que son objectif était la destruction d'Israël. Troisièmement, l'Égypte. Ils agissent comme le principal médiateur. Les négociations finales ont eu lieu à Sharm el-Sheikh, sur le territoire égyptien. L'Égypte a une frontière avec Gaza. Ils contrôlent le poste frontière de Rafah. Ils ont un énorme intérêt dans la stabilité de la région. Quatrièmement, le Qatar. Ils ont fourni un soutien financier et une pression diplomatique. Le Qatar a historiquement été un intermédiaire entre l'Occident et les groupes islamistes. Ils ont de l'argent, de l'influence et, étonnamment, des relations à la fois avec Israël et le Hamas. Cinquièmement, les Émirats arabes unis. Ils offrent des investissements économiques et une légitimité régionale. Les Émirats ont déjà normalisé leurs relations avec Israël via les accords d'Abraham. Maintenant, ils franchissent l'étape suivante. Sixièmement, l'Arabie saoudite, le géant silencieux. Officiellement, ils ne sont pas signataires de l'accord, mais en coulisses, ils sont profondément impliqués. L'Arabie saoudite contrôle la Mecque. Elle a de l'influence sur tout le monde musulman. Sans sa bénédiction, cet accord n'aurait pas été possible.
Septièmement, la Turquie. C'est surprenant. La Turquie a historiquement été critique envers Israël. Ils ont soutenu la Palestine, ont eu des tensions diplomatiques, mais maintenant, étonnamment, ils coopèrent. Ils fournissent une crédibilité dans le monde musulman. Et huitièmement, les États-Unis, supervisant l'ensemble du processus, fournissant des garanties de sécurité, offrant un soutien économique, étant la superpuissance qui fait s'asseoir tout le monde à la table. Cela fait 8 acteurs principaux, 8 nations ou entités signant toutes le même cadre. Maintenant, voici ce qui rend cela véritablement extraordinaire. Ces groupes se détestent mutuellement. Le Hamas et Israël sont des ennemis mortels depuis des décennies. La Turquie et les Émirats arabes unis sont des rivaux régionaux. L'Arabie saoudite et le Qatar ont eu des différends diplomatiques pendant des années. Il fut un temps où l'Arabie saoudite, les Émirats, Bahreïn et l'Égypte ont coupé toute relation avec le Qatar. Alors, comment ont-ils tous fini à la même table? Comment ont-ils accepté le même plan? Un homme, Jared Kushner, il a voyagé entre les capitales, tenu des réunions privées, passé des appels téléphoniques, rédigé un langage que tous pouvaient accepter. Et voici le plus impressionnant. Il a fait la majeure partie de cela en secret. La plupart des gens ne savaient pas que ces négociations avaient lieu. Il n'y a pas eu de conférence de presse, pas d'annonces officielles, juste un travail silencieux, méthodique en coulisses, jusqu'à ce qu'un jour l'accord soit prêt, les signatures apposées, et le monde stupéfait. Vous souvenez-vous de ce que dit Daniel 9, verset 27? Il confirmera une alliance avec plusieurs. Pas avec un, pas avec deux, mais avec plusieurs. C'est exactement cela. Une alliance avec plusieurs, de multiples nations, de multiples acteurs, de multiples intérêts, tous alignés dans un seul accord. Et il y a autre chose que vous devez comprendre. Cet accord ne concerne pas seulement Gaza. Il est bien plus large. Il inclut des normalisations de relations, des investissements économiques, des garanties de sécurité, l'accès aux ressources, la coopération technologique. Il est intégral, complet. C'est le genre d'accord qui pourrait remodeler tout le Moyen-Orient. Nous devons maintenant parler de quelque chose que la plupart des gens ne considèrent pas lorsqu'ils entendent parler d'un accord de paix. Ils supposent automatiquement que la paix est bonne, que toute étape vers la paix est positive, que nous devrions célébrer lorsque les nations arrêtent de se battre. Et dans un certain sens, ils ont raison. La paix est meilleure que la guerre. La diplomatie est meilleure que les bombardements. Le dialogue est meilleur que la destruction. Mais voici le problème. La Bible fait une distinction cruciale que la plupart des gens négligent. Il existe 2 types de paix. Premièrement, il y a la paix de Dieu, le shalom qui vient de la réconciliation avec le Créateur, la paix que Jésus offre, la paix qui, selon Philippiens 4, verset 7, surpasse toute intelligence. C'est une paix spirituelle, une paix qui transforme les cœurs, une paix qui change des vies. Deuxièmement, il y a la paix humaine, la paix des traités, la paix du compromis politique, la paix qui vient de la négociation et non de la transformation. C'est une paix extérieure, une paix sur le papier, une paix qui peut être signée aujourd'hui et rompue demain. Et voici le problème prophétique. La paix humaine dans la Bible est presque toujours une préparation au jugement. Laissez-moi vous montrer un exemple. Dans le livre de Jérémie, chapitre 6, verset 14, Dieu réprimande les faux prophètes. Il dit « Ils pensent à la blessure de mon peuple à la légère en disant « Paix, paix », et il n'y a point de paix. Ils proclamaient la paix alors qu'il n'y avait pas de véritable paix. Ils mettaient un pansement sur une blessure profonde. Ils traitaient un problème spirituel avec des solutions politiques, et le résultat fut un désastre. Jérusalem fut détruite, le temple brûlé, le peuple emmené en exil. Un autre exemple dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 13, verset 10, Dieu dit « Oui, parce qu'ils égarent mon peuple en disant « Paix », quand il n'y a point de paix. Et l'un bâtissait la muraille, et voici que les autres la recouvraient de plâtre non gâché. Une muraille recouverte de plâtre non gâché. C'est une image puissante. Cela semble bien de l'extérieur. Cela semble solide. Mais cela n'a pas de fondation, pas de substance. Et lorsque la tempête arrive, cela s'effondre. C'est exactement ce qui se passe lorsque nous construisons une paix humaine sur des conflits spirituels. Maintenant, je veux être clair ici. Je ne dis pas que Jared Kushner aurait dû écrire une prière dans un accord diplomatique. Ce n'est pas réaliste. Les traités politiques ne sont pas des documents théologiques. Mais voici ce que je dis. Ce plan de paix traite le conflit israélo-palestinien comme s'il n'était qu'une dispute politique, comme s'il n'était qu'un problème d'allocation de ressources, comme s'il n'était qu'un défi de sécurité. Ce n'est pas le cas.
C'est un conflit spirituel sur la terre de l'Alliance. C'est une bataille qui a ses racines dans Genèse chapitre 12, lorsque Dieu a promis cette terre à Abraham et à ses descendants. C'est une lutte qui implique des promesses divines, un choix souverain et des desseins éternels. Et tout accord de paix qui ignore cette réalité construit sur du sable. Cela peut sembler bon temporairement. Cela peut fonctionner un temps. Mais cela ne durera pas, car voyez-vous, le problème fondamental n'est pas politique. Il est spirituel. Il ne s'agit pas de frontières, mais d'alliance. Il ne s'agit pas de sécurité, mais de souveraineté divine. Et lorsque vous traitez un problème spirituel avec des solutions séculaires, vous ne faites que repousser l'inévitable. Je veux maintenant vous montrer l'une des avertissements les plus glaçants du Nouveau Testament. Un avertissement qui se connecte directement à ce que nous voyons aujourd'hui. L'apôtre Paul a écrit 2 lettres à l'église de Thessalonique. Dans la première lettre, chapitre 5, versets 1 à 3, il parle du jour du Seigneur, le jour du jugement, le retour de Christ. Et voici ce qu'il dit. « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Lisez cela encore lentement. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra. Notez la séquence. Les gens déclarent la paix, se sentent en sécurité, et alors, sans avertissement, vient la ruine. Pas graduellement, pas avec des signes avant-coureurs, soudainement. Paul utilise l'image d'une femme en travail. Quiconque a été parent sait comment fonctionne l'accouchement. Il y a des contractions qui augmentent en intensité. Il y a un processus. Mais quand arrive le moment de la naissance, cela vient rapidement, soudainement, sans possibilité de s'arrêter. C'est ce que Paul décrit. Un jugement qui vient soudainement quand les gens s'y attendent le moins, juste quand ils pensent être en sécurité. Alors, voici la question critique. Quel genre de paix voyons-nous maintenant? Permettez-moi d'être direct. C'est une paix purement séculière. C'est une solution technocratique à un problème spirituel. C'est un arrangement politique qui ignore les réalités divines. Il ne mentionne pas Dieu, ne reconnaît pas les promesses bibliques. Il ne considère pas les alliances éternelles. Il est complètement horizontal, d'humain à humain, sans aucune dimension verticale vers le Créateur. Et c'est exactement le genre de paix contre lequel Paul a mis en garde. Maintenant, écoutez ceci attentivement. Je ne dis pas que cet accord de paix est mauvais en soi. La réduction de la violence est bonne, sauver des vies est bon. La diplomatie est meilleure que la guerre. Mais ce que je dis est ceci. Une paix qui pousse Israël à baisser sa garde. Une paix qui crée un faux sentiment de sécurité. Une paix qui amène les gens à dire « Enfin, nous sommes en sécurité ». C'est exactement la condition que Paul décrit avant le jugement soudain. Et il y a un autre détail important dans le passage de Paul. Il dit qu'ils n'échapperont point. Il n'y a pas d'issue, pas d'échappatoire. Lorsque la ruine soudaine vient, ceux qui ont fait confiance à la fausse paix seront pris au piège. Pourquoi? Parce qu'ils ont cessé de veiller, parce qu'ils ont baissé la garde, parce qu'ils ont cru que la paix humaine était suffisante. Jésus lui-même a mis en garde contre cela. Dans Luc 21, verset 34, il dit « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Ce jour viendra à l'improviste quand les gens sont distraits, quand ils sont concentrés sur les soucis de cette vie, quand ils célèbrent la paix et la sécurité. Nous devons maintenant parler de l'une des prophéties les plus détaillées et spécifiques de toute l'Écriture, la guerre d'Ézéchiel. Ce n'est pas un langage symbolique, ce n'est pas une prédiction vague, c'est une description précise, géographiquement spécifique, militairement détaillée d'une invasion future d'Israël. Et ce qui devrait attirer notre attention est ceci. Les conditions pour cette invasion sont en train d'être établies en ce moment même par ce plan de paix. Ouvrez votre Bible dans Ézéchiel, chapitres 38 et 39. C'est une prophétie de 2 chapitres qui décrit une invasion des derniers temps contre Israël. Elle est si détaillée que les érudits peuvent identifier les nations impliquées, la motivation de l'attaque, le moment, le résultat, et, plus important pour notre discussion aujourd'hui, la condition d'Israël quand cela se produit. Ézéchiel 38, verset 8 dit « Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants, échappés à l'épée, sont rassemblés d'entre plusieurs peuples, sur les montagnes d'Israël longtemps désolées.
Retirés du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Laissez-moi décomposer ce que Dieu dit ici. Dans la suite des années, c'est un événement futur, pas quelque chose qui se passe au temps d'Ézéchiel. À la fin des années, c'est une prophétie des derniers temps. Le pays dont les habitants échappaient à l'épée. Israël a traversé une guerre. Cela décrit un Israël post-conflit, rassemblé d'entre plusieurs peuples. Le peuple juif est revenu de la diaspora, de nombreuses nations. Et voici l'expression clé. Ils seront tous en sécurité dans leur demeure. C'est la condition critique. C'est le signe. L'invasion se produit quand Israël habite en sécurité, en confiance, sans crainte. Maintenant, regardez le verset 11. Et tu diras, je monterai contre ce pays ouvert, j'irai contre ceux qui sont tranquilles et en sécurité dans leur demeure, qui tous habitent des villes sans murailles, et n'ont ni verrou ni porte. Israël est décrit comme vivant dans des villes sans murailles, habitant en repos, vivant sans verrou ni porte. C'est l'image d'une nation qui se sent complètement en sécurité, protégée, en paix. Et c'est alors que l'invasion vient. Maintenant, voici où cela devient spécifique, car Ézéchiel ne fait pas que décrire l'attaque. Il nomme les attaquants. Regardez Ézéchiel 38, versets 2 à 6. « Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'emmènerai, et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, les chevaux et les cavaliers, tous vêtus magnifiquement, c'est une grande multitude, avec le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée, et avec eux ceux de Perse, d'Éthiopie et de Put, tous portant le bouclier et le casque, Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma, à l'extrémité du septentrion, et toutes ses troupes, peuples nombreux qui sont avec toi. Ce sont des noms anciens, mais les érudits les ont rattachés à des nations modernes. Gog et Magog, la plupart l'identifient à la Russie, le leader de l'extrême nord. Méchec et Tubal, régions anciennes dans ce qui est maintenant la Turquie. Perse, c'est explicitement l'Iran. Perse est le nom ancien de l'Iran actuel. Couche et Put, nation d'Afrique du Nord. Gomer, régions anciennes qui font maintenant partie de la Turquie et de l'Europe de l'Est. Togarma, également identifié comme faisant partie de la Turquie moderne. Alors, listons la coalition. La Russie, le leader. L'Iran, explicitement nommé. La Turquie, mentionnée plusieurs fois. Des alliés d'Afrique du Nord. Et voici ce qui est glaçant. Regardez les alignements géopolitiques actuels. La Russie, l'Iran et la Turquie ont formé une alliance militaire sans précédent en Syrie au cours de la dernière décennie. Ils coordonnent des opérations militaires, partagent des renseignements, mènent des exercices conjoints. Cette alliance n'existait pas il y a 50 ans, ni même il y a 20 ans, mais elle existe maintenant. Et c'est exactement la coalition qu'Ézéchiel a prédite il y a 2600 ans. Je veux que vous compreniez quelque chose de crucial. Ce qu'Ézéchiel a prophétisé il y a plus de 2600 ans n'était pas seulement une prédiction vague sur un futur conflit. C'était incroyablement spécifique sur qui seraient les acteurs. Et quand nous regardons le paysage géopolitique actuel, ce que nous voyons est stupéfiant. La Russie, l'Iran et la Turquie, trois nations qui historiquement ont eu des intérêts différents, trois nations qui à de nombreux moments de l'histoire ont été rivales, trois nations qui représentent des cultures, des langues, des histoires différentes, mais qui maintenant travaillent ensemble. Et ce n'est pas une coopération superficielle, c'est une alliance militaire profonde. Cela a commencé en Syrie. Quand la guerre civile syrienne a éclaté en 2011, ces trois nations ont commencé à coordonner. La Russie a fourni la puissance aérienne. L'Iran a fourni des forces terrestres et des milices. La Turquie, bien que membre de l'OTAN, a commencé à travailler avec la Russie et l'Iran plutôt qu'avec ses alliés occidentaux. Et depuis, l'alliance n'a fait que se renforcer. Ils tiennent des sommets tripartites régulièrement, coordonnent la stratégie militaire, partagent des informations de renseignement, mènent des exercices militaires conjoints. En 2017, ils ont établi ensemble les zones de désescalade en Syrie. En 2018, ils se sont rencontrés à Ankara pour le processus d'Astana. En 2019, ils se sont à nouveau rencontrés à Sochi et ont continué ces réunions régulièrement depuis. C'est une alliance fonctionnelle, opérationnelle et de plus en plus forte. Maintenant, pourquoi est-ce prophétiquement significatif? Parce que pendant des siècles,
Les érudits de la Bible se sont demandé comment ces nations spécifiques pourraient s'unir. Cela semblait géopolitiquement improbable. La Russie était historiquement une puissance chrétienne orthodoxe. L'Iran est une théocratie chiite. La Turquie était le centre de l'Empire ottoman sunnite. Ce sont des traditions, des histoires, des intérêts différents. Mais maintenant, pour la première fois dans l'histoire, elles sont alignées. Et ce n'est pas seulement une coopération politique, c'est une coordination militaire, le genre de coordination dont vous auriez besoin pour lancer une invasion conjointe. Et il y a plus. Ézéchiel mentionne aussi la Libye et le Soudan, nations d'Afrique du Nord. Et devinez quoi? La Russie a étendu son influence militaire en Libye. L'Iran a des liens avec des groupes militants au Soudan. L'influence de cette coalition s'étend exactement aux régions qu'Ézéchiel a mentionnées. Alors, cette coalition est-elle une coïncidence? Est-ce simplement de la politique pratique? Peut-être. Mais quand une prophétie de 2600 ans décrit exactement les nations qui s'alignent maintenant, et le fait avec des noms spécifiques, et prédit une invasion spécifique, cela devrait attirer notre attention. Maintenant, laissez-moi vous montrer autre chose. Ézéchiel n'identifie pas seulement qui attaquera, il explique aussi pourquoi. Et la motivation est totalement pertinente aujourd'hui. Ézéchiel 38, versets 12 et 13 disent « Pour enlever du butin et pour faire du pillage, pour porter la main sur des lieux désolés redevenus habités, et sur un peuple recueilli du milieu des nations, ayant des troupeaux et des biens, et occupant les lieux élevés du pays. Séba et dedans les marchands de Tarsis, et tous leurs lionceaux te diront « Viens-tu pour enlever du butin? Est-ce pour piller que tu as rassemblé ta multitude, pour emporter de l'argent et de l'or, pour prendre des troupeaux et des biens, pour faire un grand butin? » La motivation est économique, pour enlever du butin, pour piller de l'argent et de l'or. Ce n'est pas une guerre religieuse, ce n'est pas une question d'idéologie, c'est une question de ressources. Israël a quelque chose qu'ils veulent, et ils croient qu'Israël est suffisamment faible pour le prendre. Alors, qu'est-ce qu'Israël a de si précieux? Quelles ressources pourraient motiver cette coalition de nations à risquer une invasion? Laissez-moi vous montrer 3 choses qui font d'Israël une cible économique massive. Premièrement, le gaz naturel. Israël a découvert d'immenses champs de gaz naturel en Méditerranée. Le champ Léviathan, le champ Tamar, ce ne sont pas de petites réserves. Nous parlons de suffisamment de gaz pour rendre Israël indépendant énergétiquement et en faire un important exportateur. En 2010, ils ont découvert le champ de gaz Léviathan. Il contient environ 622 milliards de mètres cubes de gaz naturel. C'est l'une des plus grandes découvertes de gaz au monde des 2 dernières décennies. Ensuite, il y a le champ Tamar, découvert en 2009, avec 317 milliards de mètres cubes supplémentaires, et ils en trouvent encore. Ces champs sont déjà en production. Israël exporte du gaz vers l'Égypte et la Jordanie. Il prévoit d'exporter vers l'Europe. Ce n'est pas un potentiel futur, c'est une richesse actuelle. Et voici ce qui est important. La Russie est le principal exportateur de gaz vers l'Europe. Si Israël devient un fournisseur alternatif majeur, cela menace les revenus de la Russie. Cela donne à la Russie une motivation économique pour vouloir contrôler ses champs de gaz. Deuxièmement, la technologie. Israël est un leader mondial en cybersécurité, technologie militaire, innovation agricole et technologie médicale. Ils ont plus de startups par habitant que tout autre pays. Ils ont plus d'entreprises cotées au Nasdaq que tout pays hors d'Amérique du Nord. La technologie israélienne est partout. Des systèmes d'irrigation goutte à goutte qui ont révolutionné l'agriculture. Des logiciels de cybersécurité qui protègent les infrastructures critiques. La technologie des drones, les systèmes de défense antimissiles comme le dôme de fer. Cette technologie vaut des milliers de milliards. Contrôler Israël signifie contrôler l'innovation de pointe. Troisièmement, la position stratégique. Israël est situé au carrefour de 3 continents, l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Contrôler Israël signifie contrôler les routes commerciales du Moyen-Orient, l'accès à la Méditerranée, l'influence sur toute la région. Et il y a autre chose, les minéraux de la mer Morte. La mer Morte contient des concentrations massives de potassium, magnésium, calcium, brome et autres minéraux. Cela vaut des milliers de milliards. Israël et la Jordanie exploitent actuellement ces ressources, mais imaginez si une puissance étrangère les contrôlait. Ainsi, quand Ézéchiel dit que l'invasion sera pour prendre du butin, pour enlever de l'argent et de l'or, pour prendre de grandes richesses, il n'est pas métaphorique. Israël a littéralement des ressources massives qui pourraient motiver une invasion. Et voici le facteur critique. Si Israël habite en sécurité,
S'ils ont baissé la garde à cause d'un accord de paix, cette coalition verra une opportunité. Ézéchiel dit que Dieu mettra des boucles aux mâchoires de Gog. Cela signifie que Dieu les attirera à attaquer, et la paix sera un Israël sûr et prospère, qui semble une proie facile. Maintenant, connectons cela au plan de paix de Jared Kushner, car cet accord est en train de créer exactement les conditions qu'Ézéchiel décrit. Nous allons maintenant connecter tous les points, car ce que vous devez comprendre est comment ce plan de paix crée spécifiquement les conditions exactes qu'Ézéchiel a décrites. Rappelez-vous, Ézéchiel dit que l'invasion se produit quand Israël habite en sécurité, quand il se sent en confiance, quand il a baissé sa garde. Alors la question est, est-ce que ce plan de paix crée cette condition? Laissez-moi vous montrer comment il le fait. Premièrement, la démilitarisation de Gaza. Le point 13 du plan de paix requiert une démilitarisation complète de Gaza. Le Hamas désarmé, sans roquettes, sans tunnels, sans infrastructure militaire. Si cela se produit, la menace la plus immédiate pour Israël est neutralisée. Pour la première fois depuis des décennies, les Israéliens vivant dans le sud ne craindront pas les sirènes, n'auront pas besoin d'abris anti-aériens, pourront vivre en sécurité. C'est habiter en confiance. Deuxièmement, les forces internationales de paix. Le point 15 établit des forces internationales pour surveiller le cessez-le-feu et maintenir la sécurité. Israël croira avoir un tampon, une garantie de sécurité, un soutien international. Ils se sentiront protégés non seulement par leur propre armée, mais par un consensus global. C'est la définition d'habiter en confiance. Troisièmement, la prospérité économique. Les points 10 et 11 promettent le développement économique à Gaza et dans la région environnante. Quand les économies croissent, quand les investissements affluent, quand la prospérité augmente, les gens se sentent en sécurité. Ils arrêtent de se préparer à la guerre. Ils commencent à planifier pour l'avenir. Ils habitent en confiance. Quatrièmement, les relations normalisées avec les nations arabes. Ce plan de paix implique de multiples États arabes, l'Égypte, le Qatar, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite. Si Israël a des accords de paix avec ses voisins, si le commerce s'écoule, si les relations diplomatiques sont fortes, Israël se sent en sécurité. Ézéchiel mentionne spécifiquement qu'Israël vivra dans des villes sans murailles. C'est une métaphore pour une nation qui ne ressent plus le besoin d'une défense constante. Et c'est exactement la condition que ce plan de paix est conçu pour créer. Mais voici le problème. La sécurité est une illusion, car pendant qu'Israël se sent en sécurité, la coalition du Nord se renforce. La Russie, l'Iran et la Turquie ne se démilitarisent pas. Ils construisent, ils augmentent la coordination. Militaires, ils étendent leur influence, ils positionnent des forces, et quand ils verront qu'Israël a baissé sa garde, quand ils verront qu'Israël se sent en sécurité, ils attaqueront. Ézéchiel dit que Dieu mettra des boucles à leurs mâchoires. Cela signifie que Dieu les attirera. Et la paix est un Israël sûr et prospère, qui semble vulnérable. Alors, voici les 3 indicateurs prophétiques qui suggèrent que nous assistons à la préparation pour la guerre d'Ézéchiel. Indicateur numéro 1. La coalition est déjà formée. La Russie, l'Iran et la Turquie travaillent déjà ensemble. Ce n'est pas une spéculation. C'est une réalité documentée. Indicateur numéro 2. La motivation est claire. Israël a des ressources massives, gaz naturel, technologie, position stratégique. La coalition a des raisons économiques d'envahir. Indicateur numéro 3. Israël se dirige vers une fausse sécurité. Si ce plan de paix réussit, même temporairement, Israël baissera sa garde. Il réduira sa préparation militaire. Il se concentrera sur la croissance économique. Et c'est alors qu'il est le plus vulnérable. Nous devons maintenant parler de ce qu'Ézéchiel dit qu'il se passe pendant cette invasion, car le résultat est aussi important que la préparation. Quand cette coalition du Nord envahira Israël, quand il semblera qu'Israël soit complètement dépassé, quand il semblera qu'il n'y ait aucun espoir, Dieu interviendra. Ézéchiel 38, versets 18 à 23 disent « En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, la fureur me montera au visage. Je le déclare dans ma jalousie et dans le feu de ma colère. En ce jour-là, il y aura un grand tremblement de terre sur la terre d'Israël. Les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bêtes des champs,
Tous les reptiles qui rampent sur la terre et tous les hommes qui sont à la surface de la terre trembleront devant ma face. Les montagnes seront renversées, les parois des rochers s'écrouleront et toutes les murailles tomberont par terre. J'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes, dit le Seigneur l'Éternel. L'épée de chacun se tournera contre son frère. Je le jugerai par la peste et par le sang. Je ferai pleuvoir sur lui, sur ses troupes et sur les nombreux peuples qui seront avec lui, une pluie torrentielle, des pierres de grêle, du feu et du soufre. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations, et elles sauront que je suis l'Éternel. Laissez-moi décomposer ce que Dieu dit qu'il fera. Dieu causera un grand tremblement de terre, si puissant que chaque muraille tombera. Les montagnes seront renversées. Dieu retournera les armées les unes contre les autres. La confusion fera que la coalition se battra entre elles. Dieu enverra la peste et le sang. La maladie et la mort balayeront les forces envahissantes. Dieu fera pleuvoir du feu et du soufre, un jugement surnaturel venant du ciel. Le résultat, Ézéchiel 39, verset 2, dit qu'un sixième seulement de l'armée envahissante survivra. C'est un taux de perte de 83%. Non pas à cause de la puissance militaire israélienne, mais à cause de l'intervention divine. Et Dieu dit explicitement pourquoi il fait cela. Ainsi je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations, et elles sauront que je suis l'Éternel. Ce n'est pas seulement un événement militaire, c'est une révélation divine. C'est Dieu démontrant à toutes les nations qu'il est souverain, qu'il protège Israël, qu'aucune armée humaine ne peut frustrer ses desseins. Alors, voici la question finale. Assistons-nous à la préparation de ces événements maintenant? Je ne peux pas vous dire avec une certitude absolue que Jared Kushner est la figure de Daniel 9, verset 27. Je ne peux pas vous dire que cet accord de paix est définitivement l'alliance prophétisée. Mais je peux vous dire ceci, les signes s'alignent, la coalition est formée, les motivations sont claires, les conditions sont en train d'être établies et le moment semble approcher. Jésus nous a dit de veiller, d'être attentif aux signes des temps, de ne pas être surpris comme par un voleur dans la nuit. Alors voici ma réflexion finale pour vous. Ne mettez pas votre confiance dans les accords de paix humains. Peu importe leur apparence impressionnante, peu importe le nombre de nations qui signent, peu importe l'ampleur de la célébration. La véritable paix ne vient que du Prince de la paix, Jésus-Christ. La véritable sécurité ne vient qu'en étant entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Et si ce sont vraiment les derniers temps, si nous assistons vraiment à l'accomplissement d'anciennes prophéties, alors vous devez vous assurer que vous êtes préparés. Pas avec des provisions physiques, mais avec une préparation spirituelle. Avez-vous mis votre foi en Jésus-Christ? Avez-vous été réconcilié avec Dieu par son sacrifice sur la croix? Vivez-vous une vie qui honore Dieu? Car quand ces événements viendront, et la Bible dit qu'ils viendront, la seule chose qui importera sera votre relation avec le Créateur. Tout le reste, accords politiques, sécurité nationale, prospérité économique, s'effondrera. Mais ceux qui sont en Christ demeureront fermes. Veillez, priez, préparez-vous et gardez vos yeux sur les signes des temps, car le retour du Seigneur est proche, et ces événements que nous observons pourraient être la préparation finale avant sa venue. Que Dieu vous bénisse et vous garde en ces temps prophétiques. Amen.